fait du jour, l'unique dossier de ce soir, je voulais annoncer, mais d'abord l'actualité, cette nouvelle en provenance de Goma, 10 casques bleus ukrainiens surpris, la main dans le sac à l'aéroport. Ils ont tenté de graisser un peu les pattes de quelques Congolais commis au service sécurité sans succès. Le patriotisme a joué. Ils avaient sur eux des tenues militaires des FARDC, beaucoup de tenues de la garde républicaine, selon les infos que nous avons reçues cet après-midi. Je reçois le sénateur Léonard Choukitundu pour aborder l'actualité, mais d'abord, donc notre sujet, mais d'abord cette actualité, quand même, des éléments de la MONUSCO, les Ukrainiens, 10, on parle des 10 pilotes, avec des tenues des FARDC sur eux, une sorte de trafic. Qu'est-ce que cela vous souffle comme commentaire? Bon, d'abord pour dire que finalement, la MONUSCO n'est pas nécessairement sainte dans ce genre de choses et que ce sont des faits qu'on retrouve un peu dans toutes les armées. Et là, finalement, la MONUSCO n'y échappe pas, mais c'est quand même extrêmement grave parce que on aurait pu s'attendre à tout sauf à cela. Et dans une région aussi problématique, actuellement très sensible, et une force des Nations Unies qui était censée venir assurer la paix et la sécurité dans notre pays, accompagner les forces armées congolaises pour régler la question à l'Est. Quand on voit ça, on est un peu interloqué, vraiment. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, l'enquête doit être menée jusqu'au bout pour connaître la vérité et savoir exactement c'est que ces éléments de la MONUSCO qui proviennent de l'Ukraine ont voulu faire en complicité avec certains éléments de la RDC. C'est avec un Congolais, justement, on a vu en photo, en attendant justement de connaître l'aboutissement de l'enquête, ouais. D'où est-ce qu'on a amené toutes ces tenues, Quelle est la vraie destination de ces tenues, pour quel mobile, pour quelle finalité? Eh bien, tous ces questionnements, on n'est pas pressé pour y répondre. On doit se documenter en attendant d'autres éléments et que les services compétents fassent leur boulot. Tout à fait. Le district du Sankuru, c'est au cœur du Congo. Ouais. Le développement, on dit qu'il doit partir de la base vers le sommet. Les élections en 2015, s'il n'y a pas d'empêchement, elles vont se tenir locales, municipales, urbaines. Et puis, le Sankuru est très enclavé, justement, avec beaucoup de difficultés. Vous avez fait ce constat. Le président de la République a été tout oreille. Le bac a mené sur Sankuru à Lusambo. La route Mbujima et Lusambo, on mettait 3 jours. Maintenant, grâce à la CTB, la coopération technique belge, on y met pratiquement quelques heures. Vous pouvez quitter Mbujima de 11 heures ou de 12 heures pour arriver le soir à Lusambo. Et de là à Lubefou sans problème. La CTB a fait du bon boulot, on a fait cette route. Aujourd'hui, comment le président a pu écouter les Sankourois de cette manière? D'abord, il y a lieu effectivement de remercier le président de la République, mais en même temps, la coopération belge, parce que c'est le résultat d'un plaidoyer que nous avons mené depuis très longtemps, non seulement auprès de la Belgique, à travers l'ambassadeur de Belgique ici, et tous les officiels belges qui sont arrivés ici. J'étais aux affaires étrangères quand j'ai signé un accord de coopération, dans le cadre de la coopération décentralisée, avec les 3 ministres présidents de Belgique. Et finalement, on a obtenu ce résultat, c'est que la CTB nous accompagne dans la réhabilitation du réseau routier au Kasaï. Et c'est ce que nous demandions depuis très longtemps. Comme vous savez, pour entrer au Kasaï, il faut traverser une rivière. C'est quand même assez dur.
Et puis, ce ne sont pas n'importe quelle rivière. Quand vous êtes en Europe, on vous montre ce qu'ils appellent là-bas fleuve, et comparé à nos rivières ici, qui sont interminables, je crois qu'il y a lieu de se poser des questions. Alors, vous avez remarqué, pour entrer à Lusambo, qui est la porte d'entrée, une des portes d'entrée du Sankuru, il faut traverser la rivière Sankuru. Et vous avez vu vous-même la largeur de cette rivière, hein, qui, comme je disais, on a parfois l'impression d'avoir affaire à un véritable fleuve. Et là, il n'y a pas d'ouvrage de franchissement. Hein. On mettait les véhicules sur les pirogues. Sur les pirogues, moi-même j'ai fait ça. Traverser. Oui, la première entrée que j'ai fait à Lusambo, c'était justement avec 2 pirogues pour faire entrer la 4x4 avec tous les risques que cela comporte. Et je peux vous assurer qu'à Lusambo, pendant au moins 20 ans, il y a des enfants qui n'ont jamais vu un véhicule, qui sont nés sans jamais avoir vu un véhicule. Et c'est quand même terrible. Donc, c'est un événement important. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit. Lusambo, Lubefou. Lusambo, Lubefou. Jusqu'à Wembonyama, Ichumbe, en passant par justement Lubefou, chef-lieu. Voilà. La route formidablement réhabilitée, en avec terre battue. Des ponts, au-delà des 30 voilà. ponts jetés. On aura des images qu'on a reçues, qu'on avait tournées, qu'on a retrouvées justement. Tout à fait. Alors, sur ce plan, est-ce que les districts est effectivement enclavés? Il faut dire qu'au début, effectivement, avant même ces interventions de la coopération belge, et puis en même temps de la campagne des 5 chantiers. Hein, c'est important de les rappeler. Ça, on va en parler avec Paul Lau. On peut dire aujourd'hui qu'on est en train d'assister à un début du désenclavement du district de Sankuru. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez partir du chef-lieu de la province, Mbuji-Mayi, et entrer au chef-lieu du district, et puis ensuite aller vers les 6 territoires de la République. Il y a encore quelques problèmes entre l'Odja et Kolé, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut partir non seulement de Mbuji-Mayi vers le Sankuru, mais aussi de Kananga vers le Sankuru à travers Benadi-Bélé. Donc franchement, il y a un début du désenclavement. Mais un grand effort qu'il faut faire pour l'instant, c'est, par exemple, à Benadi-Bélé, vous avez remarqué, il faut nécessairement un bac qui puisse supporter des camions de haut tonnage. Parce qu'actuellement, le petit bac qui est là fait traverser les 4x4. Et puis en plus, il n'y a qu'un seul moteur qui marche. Et j'ai fait état de cela lors du débat à l'Assemblée, au Parlement dernièrement. Et je pense que le ministre a retenu toute son attention. Et il y a un grand travail qui va se faire. Donc aujourd'hui, il y a un grand début de désenclavement du Sankuru. Je reviens à vous, Monsieur Okitundu. Je rappelle les principaux titres de l'actualité. Trafic de tenue des forces armées de la République démocratique du Congo, des militaires ukrainiens en flagrant délit. Ce mercredi, à l'aéroport de Goma, les services de sécurité militaires ont surpris les pilotes de la MONUSCO avec des tenues de la garde républicaine. Plus de 10 militaires ukrainiens reconnus comme des pilotes avec un Congolais qui facilitaient ce trafic ont été conduits par les FARDC à la 34e région militaire. Dans l'actualité toujours, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, séjourne depuis mardi à Dakar, au Sénégal, où il prend part aux assises du 15e sommet de la francophonie en sa qualité de premier vice-président de l'APF. Obé Minakou prendra parole ce jeudi devant les ministres des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie pour présenter la politique générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À la primature, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est entretenu ce mercredi avec le Premier ministre Matata Ponyo. Il s'agissait entre Jean-Michel Dumont et Matata Ponyo d'échanger sur la coordination du partenariat entre deux institutions, notamment l'Union européenne et le gouvernement congolais. Les deux personnalités se sont apaisanties sur le travail abattu par les comités exécutifs composés par le PNUD, l'Allemagne et la Belgique. Contentieux électoral à Befalé, la Cour suprême de justice vient de proclamer ce mercredi les résultats définitifs de l'élection législative nationale
dans cette partie de la province de l'Équateur. C'est Denis Ngunda Litumba qui a été élu député national de cette circonscription. Ce résultat vient ainsi compléter le nombre des 500 sièges pourvus à l'Assemblée nationale. Chez Kitundu, je reviens à vous. Ouais. Les routes, 5 chantiers dans les 6 territoires ou à travers tous les 6 territoires du district. On a fait tous ces 6 territoires. Il faut dire que le travail est très bien fait. Par véhicule, vous pouvez faire tous les 6 territoires du district. Comment vous avez apprécié ce travail, vous, personnellement, comme élu du district? Je disais l'autre fois au Sénat, je crois qu'on a fait à peu près 2000 km par route. Si vous regardez toute la tournée qu'on a fait depuis Mbujimaï jusqu'à Benadi Bélé, la route de Kananga, pour revenir sur Mbujimaï. C'est quand même un trajet assez important. Et là, je crois qu'on a vu de nos propres yeux les efforts qui sont faits, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les partenaires au développement. Ici, particulièrement la coopération technique belge. Moi, je pense qu'il y a lieu vraiment de féliciter le ministère des Travaux publics, mais en même temps aussi le Premier ministre, parce que lui aussi s'implique totalement, surtout dans la réhabilitation des routes en terre battue. Et il en fait effectivement son affaire. Donc, franchement, le Sankourou, aujourd'hui, est en train d'être désenclavé parce que vous pouvez partir des 2 chefs-lieux des 2 grandes provinces du Kasaï pour aller au Sankourou sans problème. Vous pouvez partir de Mbujimaï jusqu'à Lusambo, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à à Lubefou. De Lubefou, vous rentrez dans le territoire de Katakou-Kombe avant d'atterrir sur Lodja et de Lodja sur Kolé et Lomela. Et même depuis Lodja, vous pouvez revenir sur Mbujimaï, sur la route de Kananga jusqu'à Benachadi, rappelez-vous. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu d'être fier. Ce qui reste maintenant, comme je l'ai souvent rappelé, c'est les ouvrages de franchissement et qui posent problème. Alors, vous parlez des ouvrages de franchissement. On voit le bac, et c'est la dernière étape à Lodja, sur la rivière Lukenye, oui, à Manda. Ouais. La coopération japonaise également s'est impliquée. Quelle est l'origine d'abord de cette initiative? Comment c'est parti pour arriver jusqu'à cette étape finale? Et on va voir justement le volet, l'apport de ce bac sur le plan économique pour les 3 territoires ou les 6. Tout à fait. Alors, c'est une démarche, l'aboutissement d'une démarche que nous avons entreprise depuis à peu près 5 ans. Il fallait, au fait, après ma tournée, quand j'ai été élu sénateur, après avoir été au cabinet du président de la République, où j'ai pris contact avec la coopération japonaise à l'époque, c'était au moment où nous étions en train de négocier la réhabilitation de la route de poids lourds. C'est à partir de ce moment-là aussi que nous avons mené les démarches pour le bac mandat. Et qu'en est-il au juste? C'est que après ma tournée des 6 territoires, j'ai recueilli des doléances, des préoccupations, des revendications de la part de la population et même des institutions comme les 2 églises importantes, l'église méthodiste et l'église catholique. Et c'est après cette tournée qu'on a recueilli certaines préoccupations importantes et surtout celle de jeter un bac sur la rivière Lukenye à Manda. Pour quelle raison? C'est parce que pour relier le chef-lieu du district, le Sambou, le territoire de Lubefou et de Katakou-Kombe, à Lodja. Et par Lodja, effectivement, vous pouvez continuer sur Kananga et être relié au territoire de Kolé et de Lomela. Donc, c'est un bac vraiment qui est sur une route stratégique. Parce que sans ce bac, on est obligé de faire un long détour pour aller à Katakou-Kombe ou même à Lubefou. Alors, vous pouvez perdre toute une journée, alors que maintenant, en 3 heures, vous pouvez quitter Lodja et arriver à Katakou ou même à Tchumbe sur le territoire de Lubefou. Donc, c'est vraiment stratégique. Alors, nous avons pris contact avec la coopération japonaise à l'époque, et la coopération japonaise a dû d'abord demander l'avis du gouvernement japonais. Cet avis était favorable,